Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver après un long moment d'absence sur YouTube. C'est vraiment pas évident entre le travail, entre mon rapport que je suis en train d'écrire. Trouver le temps pour faire une vidéo, là là là, c'est vraiment pas difficile. C'est vraiment pas... Où je me maquille et en même temps on va parler des gens qui disent que être sur YouTube c'est pas un boulot. On va parler de ça aujourd'hui parce que il faut qu'on parle. Je vais essayer de vous faire une vidéo où je parle et en même temps je me maquille. Je vais voir, ce sera en même temps un challenge pour moi, voir si je peux parler en même temps me maquiller et puis voir en fait si j'arrive à avancer dedans. Donc aujourd'hui on va parler des gens qui pensent que être sur YouTube c'est pas du tout un travail. Je sais pas en fait pourquoi vous pensez ça, parce que c'est un travail en fait, c'est vraiment un travail, il y a beaucoup de choses en fait qui entrent en ligne de compte. Donc d'abord je vous dis, j'ai déjà fait mes sourcils, vous savez déjà comment je fais mes sourcils. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez regarder dans la barre d'information parce que je vais mettre une vidéo là-bas. Je vais mettre un lien voilà, qui va vous conduire sur une vidéo qui vous montrera en fait comment est-ce que je fais mes sourcils. Même si je pense que tout le monde s'est fait ses sourcils aujourd'hui. Voilà, après c'est mon avis, c'est ce que je dis. Voilà, donc je disais, on va parler des gens qui disent que être sur YouTube, c'est pas un boulot et tout. Je vous dis, vous pensez que quoi même là? Vous là, vous pensez que... Je sais pas, je sais pas. Attendez, j'ai en train de juger mon prénom, du coup je perds un peu mes mots. Aujourd'hui nous allons faire un make-up simple, un make-up nude qu'on pourra porter pour aller au travail, à l'école, où est-ce que vous voulez partir avec, vous promener, prendre un petit café. Donc pour faire mon teint, je vais utiliser ces deux produits, un produit de Revlon, Photo Read Airbrush Effet. Et puis je vais utiliser le fond de teint Elegant. Je vais mélanger ces deux produits pour faire mon teint tout simplement. Alors être sur YouTube, c'est pas tout le monde en fait qui peut être sur YouTube. Ça c'est quelque chose en fait qu'il faut savoir, qu'il faut déjà que chacun de nous puisse mettre ça dans sa tête. C'est pas tout le monde qui peut décider de venir sur YouTube et rester pendant longtemps. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé YouTube, qui y sont en fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et grâce à YouTube, elles sont devenues en fait des personnes, des personnalités. Grâce à YouTube aujourd'hui, elles ont un travail. Je sais pas en fait comment vous dire. C'est-à-dire qu'elles arrivent en fait à créer du contenu depuis le début en fait de la création de leur chaîne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc c'est pas tout le monde qui peut être sur YouTube. Quand tu veux être sur YouTube, il faut avoir envie de partager quelque chose et puis il faut aimer partager. Et je pense pas que ce soit tout le monde en fait qui puisse avoir la capacité de partager ce qu'il sait, ce qu'il utilise au quotidien. Parce que lui, il y a des gens en fait, quand on demande à une fille quel produit tu utilises, quelle pommade en fait tu utilises pour que ta peau soit aussi belle et tout, elles n'ont juste pas envie de répondre parce qu'elles trouvent en fait que c'est leur secret à elles. Donc du coup, elles ne viendront pas partager ça avec vous. Alors je vous ai pas dit, mais j'ai déjà préparé ma peau à recevoir tous ces produits, chose qu'il faut toujours faire avant de se maquiller. Donc voilà. Alors quand on est sur YouTube, il faut pas seulement être sur YouTube, il faut produire du contenu. Et le contenu qu'on produit là, c'est du temps en fait que ça prend. On ne se lève pas un matin pour dire que je fais une vidéo, dès que je finis de faire la vidéo, je la lance. Non, il faut d'abord avoir une idée. Quand tu as l'idée, il faut maintenant pouvoir mettre en boîte en fait ces idées. Il faut pouvoir partager ces différentes idées. Et pour partager ces idées, il faut que tu aies une caméra, un logiciel, un trépied ou encore des lumières. Si tu n'as pas de lumière naturelle chez toi à la maison, il faut avoir des lumières. Et pour avoir ces différents outils, il faut bien que tu aies de l'argent à côté, il faut que tu aies un peu d'économie en fait à côté. Donc quand tu commenceras en fait une chaîne YouTube, c'est clair que tu ne peux pas dire que ça c'est ton business, parce que il faut bien que tu travailles à côté pour que tu puisses mettre de l'argent, assez d'argent de côté pour pouvoir t'acheter tout ça au cas où tu n'as pas déjà ça en fait, ça à la base. Il faut d'abord travailler pour avoir ça. Maintenant que tu as travaillé, que tu as eu ça, il faut maintenant prendre le temps de produire du contenu, parce qu'on n'est pas sur YouTube pour se faire seulement de l'argent. Voilà, on n'est pas sur YouTube pour se faire seulement de l'argent. Il faut produire du contenu, Ce contenu, s'il est intéressant, il va attirer donc des personnes sur ta chaîne, ce qu'on appelle abonnés. Il va attirer des personnes sur ta chaîne. Et plus tu auras d'abonnés, tu pourras facilement dire en fait que je suis youtubeuse, et donc être youtubeuse, c'est mon métier. Voilà. Donc, ne soyez pas en fait jaloux ou encore dérangé. Il ne faudrait pas qu'en fait votre esprit soit dérangé. Lorsque une fille vous dit que oui, moi mon métier aujourd'hui c'est youtubeuse, elle a travaillé en fait pour que YouTube soit aujourd'hui son métier. Tout le monde ne peut pas dire que aujourd'hui YouTube c'est mon métier, c'est mon métier, c'est mon métier. Moi personnellement je ne peux pas dire que YouTube c'est mon métier, parce que
Déjà même pour que YouTube soit mon métier, il faut d'abord que je commence à monétiser mes vidéos. Il faut que voilà, il faut que je commence à monétiser mes vidéos, il faut que je commence à faire des partenariats et tout pour que YouTube soit mon boulot. Et c'est impossible en fait que je fasse de YouTube mon boulot. Après ça c'est mon avis personnel, je ne parle pas en fait en général. Mais attendez, c'est compliqué de se maquiller en même temps parler. Je ne suis pas en fait concentrée sur ce que je dis. Je ne suis pas aussi concentrée sur ce que je fais. J'ai l'impression que mon esprit en fait est quelque part. Alors en même temps quand on dit que oui, il ne faut pas insulter les youtubeuses, il faut être bien parce qu'elles créent du contenu et tout ça. Il faut aussi qu'on parle à ces youtubeuses là qui sont là, qui ne font que inciter les enfants à acheter des produits qu'elles-mêmes n'utilisent pas, qu'elles-mêmes n'aiment pas. Parce que quand il y a des youtubeuses, quand tu vas sur les chaînes, tu ne vois que des vidéos sponsorisées, Il y a des femmes même qui font des vidéos sponsorisées qui te diront que oui, la vidéo n'est pas sponsorisée et tout. C'est vrai, vous avez une grande communauté derrière vous, vous êtes capable de vendre des produits, ça c'est bien, c'est super pour votre business. Mais en même temps, essayez de donner des conseils à ces jeunes qui vous suivent. À ces jeunes qui vous suivent, qui vous prennent en fait comme modèle, qui se disent que oui, si elle a utilisé tel produit, c'est que le produit sera forcément bon pour moi. Vous imaginez en fait quelqu'un qui vous suit, qui achète seulement des produits que vous proposez et arrivé à un moment donné, ces produits-là ne fonctionnent jamais sur lui en fait. Arrivé au moment, il va se dire que cette femme-là, elle raconte n'importe quoi. C'est-à-dire qu'au lieu d'être son modèle, vous devenez en fait quelqu'un de négatif pour lui. Et qu'est-ce que tu veux? Il viendra demain t'insulter en fait sur ta chaîne. Chose que tu n'as pas demandé. Tu n'as pas demandé à être insulté parce que tu n'es pas là pour être insulté. C'est vrai que tu fais ton business. Mais voilà. Essayons aussi de penser à nos abonnés et arrêtons en fait de seulement penser à nous. Essayez de donner des conseils. Quand vous avez une grande communauté, essayez de donner des conseils sur la sexualité, sur la vie, sur la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de filles en fait détruisent leur vie seulement à cause de l'argent facile. Beaucoup de filles le font. Donc voilà, on a besoin en fait de youtubeuses pour mobiliser en fait ces filles, pour donner des conseils à ces filles, parce que vous êtes toujours là, vous créez toujours du contenu. Nous on va un peu plus en venir. Vous êtes toujours là, vous créez du contenu, vous avez une grande communauté derrière vous. Donc en même temps, c'est vrai, il y a les produits de beauté, il y a tout ce qui va avec, mais il faut aussi donner. Ma caméra s'est coupée, je disais, il faut donner envie en fait à ces jeunes là de devenir de bonnes personnes, de devenir un exemple en fait pour la jeunesse à venir, parce que c'est très très important. Donc maintenant je vais passer je vais faire mes yeux. Je vais juste creuser en fait ma paupière. Et puis après ça, je vais mettre le crayon dans les yeux. Je fais mon eyeliner. Et puis je vais matifier mon teint. Alors finalement j'ai fait le reste de mon maquillage hors caméra parce que c'est vraiment pas évident de parler en même temps se maquiller. En tout cas moi j'y arrive pas, donc une preuve en plus que YouTube c'est vraiment un métier. Il faut vraiment, tu vois, il faut remettre dans ton truc, il faut remettre dans ton élément pour pouvoir travailler et tout. Après c'est certes YouTube peut être un métier, mais ne faites pas de YouTube votre métier. Ne faites pas de YouTube votre métier. Utilisez par contre YouTube pour vous ouvrir d'autres portes, parce que c'est ça en fait. Ne restez pas seulement sur YouTube, dites que YouTube c'est mon métier. Non, il faut utiliser YouTube pour créer d'autres portes, et c'est en cela que vous serez parfait, en cela que vous serez performant. Donc voilà, je tiens à faire un gros bisou à toutes les filles qui ont créé le marque de produits, qui ont créé le marque de maquillage, en tout cas qui ont créé des choses grâce à YouTube, et aussi merci en fait à la communauté en fait de ces différentes youtubeuses qui en fait leur apportent beaucoup de soutien. Moi je vous fais plein de bisous. Là je suis pressée, il faut que je m'habille normalement pour pouvoir sortir. Donc plein de bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que je pourrai avoir le temps de vous tourner une vidéo. Dans le cas contraire, retrouvez-moi sur Instagram, on va parler un peu. Voilà, bye bye.